Bonjour Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, École de Paris du Management, Cher Phoenix, Grandes Entreprises d'Avenir, Mine Paris PSL. Voilà, vous êtes un spécialiste de la grande entreprise qui se régénère, qui se renouvelle. Une idée, vous nous alertez finalement sur une idée un peu dangereuse. On va discuter de tout ça autour du cas des Deux Vaches, la filiale de Danone. Une idée un peu dangereuse selon laquelle finalement une start-up entrepreneuriale, il faut qu'elle ait réussi au bout de 9 mois, pour faire simple. Il faut qu'elle ait accouché au bout de 9 mois. Et elle a dit ça, c'est peut-être... oui, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors, les grandes entreprises, allez, on va situer, c'est évidemment arbitraire, mais à peu près au milieu des années 2010, massivement, les entreprises ont déclenché des grands programmes d'intrapreneuriat. Presque toutes les entreprises du CAC 40 en ont. Et c'est évidemment assez calqué sur, on va dire, la méthodologie, peut-être l'idéologie start-up. Donc on reprend à peu près toutes les idées, toutes les techniques, et puis on les importe dans l'entreprise. Alors dans celle-là, les idées, donc c'est important d'avoir des idées nouvelles, donc il faut chercher des gens qui ont des idées nouvelles, puis on va essayer de les convaincre de devenir intrapreneurs, l'entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Puis comme ils ne sont pas forcément des vrais entrepreneurs, on va les coacher, on va les incuber, on va faire tout un tas de choses comme ça. Et puis, on a le même problème qu'on a dans le monde des startups, c'est qu'il y en a quand même à peu près 9 sur 10 qui meurent, et c'est complètement normal. Sauf que l'entreprise doit assumer, là, pour le coup, la totalité des coûts des échecs. Donc, plus encore que n'importe où, il y a une pression forte pour dire on a le droit de se tromper, à condition qu'on n'insiste pas trop longtemps. Et donc, il y a une espèce de règle qui s'est installée, qui est, en gros, on doit tuer vite les projets qui ne marchent pas. Bon, pourquoi pas. Et puis là, s'insinue une espèce de durée. Allez, en gros, c'est 9 mois. Ça va, on ne sait pas pourquoi, si ce n'est que ça correspond évidemment dans l'imaginaire collectif à des choses. Donc voilà, on en est là. Si on ne réussit pas, on tue les projets au bout de 9 mois. Et dans une grande entreprise, c'est tellement compliqué de mener des projets vraiment intrapreneuriaux en connexion avec l'entreprise, parce que si c'est complètement isolé, quel est l'intérêt pour l'entreprise? Si on les tue au bout de 9 mois, très probablement, on est en train de tuer beaucoup de projets intéressants. Quand on regarde, donc les entreprises ont des startups qui réussissent, un certain nombre, à peu près 1 sur 10, c'est l'ordre de grandeur, qu'elles se réincorporent dans les business units. Mais nous, si on regarde celles qui ont vraiment réussi, celles qui ont tout explosé, on a un avis qui est assez différent. Cet été a été vendu Green Yellow, la filiale de Casino, pour plus d'1,4 milliard. C'est-à-dire que pour nous, c'est la première licorne intrapreneuriale. C'est pas du tout comme ça qu'elle s'est développée. Il a fallu plus de 10 ans. J'en viens aux Deux Vaches filiale de 100% bio de Danone, etc. Là encore, on est sur une quinzaine d'années, donc largement plus de 10 ans. Et ça a mis très, très, très longtemps avant vraiment de décoller, quoi. Et donc ça, c'est l'enseignement majeur. Et après, quand on commence à vouloir se poser des questions, pourquoi, comment, etc., il y a plein de raisons à ça. Et en gros, tout est différent. Déjà, quand on s'appelle Danone, on n'a pas besoin d'un jeune de 25 ans, ou de 19, ou de 32, pour avoir l'idée de faire des yaourts bio, quoi. Donc l'idée qu'il faut des idées neuves, c'est une idée intéressante, mais très souvent, les entreprises ont des idées qu'elles voudraient tester, mais c'est le passage à l'acte qui est compliqué. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est alors c'est quoi le profil? C'est pas forcément le porteur de l'idée, puisqu'on n'a plus besoin vraiment de l'idée. Alors, il va falloir quoi? Il va falloir quelqu'un en qui la grande entreprise a confiance. Bon, ça serait mieux s'il avait un peu plus de bouteilles, s'il avait roulé sa bosse. En plus, il va falloir connecter la nouvelle entreprise avec le reste de l'entreprise. Parce que typiquement, si on veut mobiliser des actifs, là, dans le cas des Deux Vaches, c'est utiliser une usine Danone qui a tous les labels bio qui vont bien. Donc c'est comment on mobilise un actif. Il y a forcément un directeur d'usine qui n'a pas du tout envie de jouer à ça parce qu'il a ses objectifs. Donc pour le convaincre, il faut forcément quelqu'un qui a ses réseaux en interne, qui
qui a déjà passé du temps, qui a fait à peu près tous les métiers. Donc c'est le cas de Christophe Audouin, que l'on a reçu à l'École de Paris du Management et qui, effectivement, avait une grande ancienneté dans l'entreprise et qui avait fait à peu près tous les métiers, qui avait un réseau pour relever le défi des 2 vaches. Et il lui a fallu une bonne dizaine d'années pour en faire quelque chose vraiment qui explose. Pourquoi? Parce que quand on s'appelle Danone et qu'on vient dans une filière bio où on représente à peu près, si ce n'est le diable en tout cas, il faut arriver avec humilité, en proximité, il faut s'immerger, il faut trouver des solutions. Alors, par exemple, une des solutions, c'est bio, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut aussi peut-être équitable. Alors, équitable, quand on dit équitable, on pense aux producteurs de café péruviens qu'il faut protéger des marchés. On ne pense pas à l'éleveur bas normand à 250 km de Paris, et pourtant, lui aussi, il est massacré par les marchés. Lui aussi, il n'a aucune visibilité sur demain. Donc, quand on lui apporte une garantie sur le prix des contrats sur plusieurs années, en tout cas plus d'1 an, là on commence à dire peut-être que ça commence à être du gagnant-gagnant, quoi. Donc voilà, pour faire tout ça, c'est tisser dans du social, dans du territoire, une activité. Forcément, ça ne se fait pas en 9 mois. Et si on avait dû, il y a eu forcément des idées de tuer ça, on n'aurait pas eu les 2 vaches. Et une autre activité importante, quand on est patron de ce genre de choses, qui est une entité à part, mais comme vous l'avez compris, quand même pas mal liée à Danone, puisqu'elle utilise et la force de vente et les usines, eh bien, il faut aussi savoir résister à des tentations un peu permanentes de revenir dans le giron. Maintenant que vous avez réussi, chez Danone, un DAF, ça change de poste à peu près tous les 18 mois. Donc à chaque fois, en 10 ans, vous imaginez, à chaque fois qu'il y a un nouveau DAF, il y a à peu près toujours la même question. Bon, d'accord, mais on pourrait peut-être mutualiser maintenant. Donc il faut forcément beaucoup d'expérience et de conviction et d'arguments pour expliquer, ah non, mais voilà, ça on peut le mutualiser, mais il y a encore besoin qu'on ait une équipe dédiée pour développer cette intelligence de proximité avec une filière, avec un marché, et voilà. Pour comprendre les startups, c'est un de vos... Intrapreneurial. C'est vraiment un de vos gros axes de travail, de dire attention, arrêtons de regarder la Startup Nation, regardons les grandes entreprises, y compris quand elles pilotent des startups, et quand ça fonctionne, voilà, c'est le cas des 2 vaches, quand ça fonctionne, ça prend 10 ans. Donc, à méditer. Merci Christophe Dié. Merci Jean-Philippe Denis.